et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir épuisé ou même de regretter d'avoir dit oui à quelque chose ou à quelqu'un simplement parce que tu n'as pas osé poser tes limites? Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment poser tes limites sans te sentir coupable, tout en respectant tes valeurs et en étant respecté par les autres. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti. Pourquoi poser ses limites est si difficile déjà? Avant de répondre à cette question, je vais te partager rapidement une expérience où moi je n'ai pas osé poser mes limites, dans un milieu professionnel notamment. Je venais d'avoir le job, etc. J'ai pas osé poser mes limites. Et le fait est que le fait de ne pas l'avoir fait dès le début, et j'ai eu vraiment beaucoup de mal par la suite à changer cette situation et ça a fini par me desservir. Tout ça pour rapidement montrer que sans poser ses limites, les situations ont tendance à empirer avec le temps. Et donc pourquoi c'est si difficile de poser ses limites? Il y a des freins qui sont assez courants, qu'on peut observer assez rapidement. La peur de décevoir, la peur des conflits, ou alors la croyance que poser ses limites, c'est égoïste. Il y a une étude très parlante menée par Cornell University en 2019. 85% des gens déclarent avoir accepté des engagements qu'ils ne voulaient pas honorer, simplement pour éviter le jugement social. 85%, c'est fou. Et parmi eux, 40% ont admis que cela avait entraîné des niveaux élevés de stress et d'épuisement. Pourquoi je te partage cette étude? C'est pour te montrer à quel point on est prêt à sacrifier notre bien-être juste pour répondre aux attentes et aux besoins des autres. Maintenant, on va parler des bénéfices de poser tes limites, puisqu'il y en a bien sûr. Déjà, ça a un impact sur la santé mentale. Poser tes limites va te permettre de réduire ton anxiété, ton stress, ton épuisement. Je vais encore te citer une étude qui a été publiée dans un journal anglais, je t'épargne le nom pour tes oreilles, en 2019, qui a révélé que poser ses limites claires au travail réduirait de environ 25% en moyenne le stress et améliore bien évidemment la satisfaction personnelle et professionnelle. Comme bénéfice, il y a aussi le fait que les personnes qui arrivent à poser leurs limites sont souvent perçues comme plus confiantes, plus sûres d'elles, tout simplement parce que du coup elles montrent aux personnes qui les entourent qu'elles savent ce qui est bon pour elles. Et je pense que tu vois très bien un petit peu ce que ça peut donner en réel. Donc poser tes limites, c'est reconnaître ta propre valeur et respecter tes besoins, tout simplement. Et donc ça envoie un message clair à toi et à tous les autres que tu es digne de respect. Et ça, c'est pas négligeable. Un dernier point que j'aimerais partager pour les bénéfices, c'est que si tu poses tes limites, ça va te permettre de clarifier aussi les attentes dans tes relations. Je m'explique, ça va créer une dynamique un peu plus saine dans tes relations, parce que tes relations vont être basées sur le respect et pas sur des compromis forcés ou des fausses informations, puisque tu dirais vraiment les choses. Maintenant, je vais te partager 3 techniques qui te permettent de poser tes limites sans culpabilité. Une que j'aime bien, c'est la technique du temps de réflexion. Se donner du temps avant de répondre va te permettre de ne pas céder à la pression immédiate. Par exemple, dire je vais y réfléchir et je te tiens au courant, plutôt que de devoir répondre tout de suite à un questionnement, va t'aider à éviter les engagements non souhaités du style dire oui alors que tu penses non. Il y a bien évidemment celle qu'on connaît tous dans le coaching, la technique du sandwich, qui va consister à commencer ta réponse par un compliment ou quelque chose de positif, ensuite insérer ta limite et donc ton refus, et enfin terminer par un élément positif encore, qui va permettre de t'aider à rendre la discussion plus fluide et plus agréable. Je vais te donner un exemple concret. Je pourrais dire « C'est vraiment top que tu penses à moi pour cette sortie, mais malheureusement je dois me concentrer sur mes révisions, mais une prochaine fois ce sera avec plaisir. » Et donc dans cet exemple, on commence par quelque chose de positif, la réponse négative, et encore quelque chose de positif pour adoucir un petit peu ce non. Ensuite, il y a aussi la communication assertive. C'est le fait de dire non de manière respectueuse mais ferme, en affirmant tes limites, sans agressivité ni excuses excessives. Ça permet de communiquer tes besoins tout en maintenant des relations saines. Un exemple pourrait être j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi, mais je ne pourrais pas accepter de prendre ce projet supplémentaire. Je dois me concentrer sur mes propres priorités pour l'instant. Merci de ta compréhension. Enfin, un truc du style. Si on est dans le milieu professionnel, bien sûr. Si on est dans les relations amicales, etc., ce ne sera pas les mêmes phrases, bien évidemment. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la culpabilité. Pourquoi elle survient et comment la gérer? Parce que cette culpabilité, bien évidemment qu'elle arrive lorsqu'on commence à dire non à des gens, elle débarque assez rapidement.
Déjà, d'où vient cette culpabilité? En fait, la culpabilité survient parce que nous avons été socialisés à être aimables, serviables et mettre les besoins des autres avant les nôtres. C'est souvent une peur tout simplement de l'abandon, du rejet ou du conflit qui la déclenche. Et du coup, on se dit que dire non va nous rendre égoïstes et dans l'ensemble, on cherche l'approbation des autres. Alors tu vas me demander comment on la surmonte. J'ai envie de te dire que plutôt que de voir la culpabilité comme un signe que tu fais quelque chose de mal ou quelque chose comme ça, ce serait bien d'essayer de la voir comme un signe que tu es en train de protéger ton bien-être et ton équilibre personnel. Et je pense que c'est un apprentissage et que c'est normal d'avoir du mal au début. Et ce qui est sûr, c'est que la culpabilité diminue avec la pratique. Et donc petite question pour toi, chaque fois que tu ressens de la culpabilité, rappelle-toi pourquoi tu as posé cette limite. Parce qu'il y a forcément une raison. Est-ce que c'est pour protéger ta santé mentale, ton temps ou tes valeurs? Ce petit rappel que tu fais à toi-même va te permettre de justifier un petit peu ta décision et de diminuer cette sensation de culpabilité. Je rappelle quelque chose d'hyper important ici aussi. Il est vraiment essentiel de comprendre que s'affirmer est bien différent de s'imposer. S'affirmer, c'est faire respecter ses besoins sans nuire à ceux des autres, alors que s'imposer peut créer des conflits et des tensions. On continue dans ma lancée de un podcast écouté, une action mise en place. Ce que je te propose pour cette semaine, c'est de choisir une situation où tu sais que tu dois poser une limite, que ce soit au travail, dans une relation ou dans un échange social, et utilise une des techniques que j'ai abordées aujourd'hui dans ce podcast, que ce soit le temps de réflexion, la technique du sandwich ou la communication assertive, et observe vraiment le résultat que ça donne. Je pense que tu pourrais être surpris dans le bon sens du terme. N'oublie pas que tout ça, c'est un processus et que chaque petite victoire t'aidera à poser tes limites de manière plus naturelle et sans culpabilité. On n'oublie pas que poser ses limites, ce n'est pas égoïste, c'est un signe de respect pour toi. Donc commence petit, pratique régulièrement et tu verras que c'est une habitude qui te permettra de vivre mieux et de créer des relations plus saines. Je terminerai ce podcast par une citation connue de Brené Brown. Les limites sont le courage de dire non aux autres afin de dire oui à toi-même. J'espère que cet épisode de Ici t'a plu. N'hésite pas à le partager à toutes les personnes que tu connais qui n'osent pas dire non et qui aimeraient que ça change. N'oublie pas de noter le podcast et de mettre un commentaire si celui-ci t'a plu. C'était Sébastien d'Oseras-tu. Ciao.